Bonjour tout le monde, bienvenue à ma capsule numéro 4. Alors la capsule numéro 4, nous allons apprendre aujourd'hui à comment trouver un terme dans une suite, bien évidemment lorsque nous connaissons le rang. Alors plus tard dans une autre capsule, je vous montrerai l'inverse. On se rappelle qu'il y a deux variables dans nos équations présentement en première secondaire. Il y a le y qui représente les termes de ma suite et il y a les x qui représentent les rangs. Donc je vais aujourd'hui te donner un rang. Nous connaissons l'équation puisque nous l'avons trouvée préalablement, ce qui est primordial. Et ensuite de ça, je vais te demander de trouver des termes. Donc, on sera capable de trouver le terme au premier rang, on sera capable de trouver le deuxième terme, le troisième terme, le quatrième terme. Regardez bien, aujourd'hui, donc, on cherche les termes et les rangs. Bien évidemment, les rangs seront ma prochaine capsule. Aujourd'hui, officiellement, à la page 42, nous allons trouver le terme lorsqu'on connaît le rang. Alors, je vais vous lire un petit peu la petite théorie qui est juste là avant de vous faire l'exemple. Donc, pour trouver le terme d'un certain rang de la suite, il suffit de remplacer le x. X est une variable, donc on va pouvoir la remplacer par la valeur du rang et effectuer le calcul pour trouver la valeur de chacun des termes que je vais vous demander. Et là, vous l'avez compris, je vais exiger bien évidemment les calculs et toutes les étapes que je vais vous montrer. Alors, je vous rappelle que si vous n'avez pas suivi les capsules numéro 1, 2 et 3, donc vous n'avez pas appris à faire une table des valeurs, à compléter le graphique, à trouver l'équation, parce que l'équation va nous mener à plein d'autres choses, bien évidemment, on ne peut pas suivre ma capsule d'aujourd'hui sur comment trouver un terme. Alors, mon exemple numéro 1, juste ici, que nous allons faire ensemble, on te demande de trouver le septième terme, donc le terme au rang 7, il peut être nommé comme ça, et le 12e terme de la suite, donc je pourrais te demander le terme au rang 12 également. C'est deux façons de dire les choses. Bien évidemment, nous avons l'équation qui a été trouvée au préalablement. Ici, elle est déjà donnée. Y est égal à 3x plus 5. Je vous la résume. Y étant les termes, donc chaque terme est égal à 3 fois le rang plus 5. Parce que je vous rappelle qu'entre le chiffre et la lettre x, quand ils sont collés ensemble en algèbre, c'est une multiplication qu'il y a entre les deux. Je vous ai fait une table des valeurs, mais ce n'était pas nécessaire de vous faire une table des valeurs. Je voulais juste vous montrer. Elle n'est pas complète. Il manque plein de rangs. Il manque plein de termes, bien évidemment. Donc, je vous ai donné au rang, bon, bien évidemment, on a le rang X. J'ai donné le rang 1 et je vous ai déjà donné le terme 8. On pourrait vous demander de le trouver. Présentement, il est déjà donné. La question étant, je cherche le terme au septième rang. Donc, il y a un petit point d'interrogation en dessous au niveau du terme. Et là, il va nous falloir faire des calculs. Je vais mettre un titre parce que je vais avoir deux calculs à faire puisque je cherche le septième terme et le 12e terme, juste pour que ce soit plus clair. Donc, ici, on cherche le septième terme. Je vous demande de faire tous ces calculs-là et toutes les étapes, bien évidemment, dans vos exercices. Ce sera obligatoire, même en deuxième secondaire également. Alors, on commence par écrire l'équation. Y est égal à 3x plus 5. On cherche Y, on cherche le terme, c'est ce qu'on t'a demandé dans la question, on cherche les termes, donc on cherche le terme au 12e rang et au 7e rang. Dans ce cas-ci, je suis au 7e rang. Donc, je cherche le Y, je ne le connais pas, c'est lui que je cherche, donc je vais le réécrire, je ne le connais pas. Ce que je connais, par contre, c'est le rang. Donc, X, comme c'est une variable, ça va varier, je vais lui donner la valeur que je veux bien lui donner. Dans ce cas-ci, en rose, je cherche le terme au 7e rang. Donc, X étant mes rangs, je vais remplacer X par ma valeur et je vais mettre une multiplication entre le 3 et ma valeur qui sera 7, bien évidemment. Alors, j'écris 3. Je vais mettre un point. Je pourrais mettre un astérix. En mathématiques, je ne mettrai pas le fois traditionnel puisqu'on va le confondre avec la lettre X. Donc, je vais mettre un point pour dire que je fais un fois, 3 fois. Et là, je vais aller remplacer mon X par sa valeur 7. Je le remplace. Donc, je ne veux plus avoir de X. Je veux trouver le Y. Donc, 3 fois 7 plus 5. Et là, nous tombons. Si nous avons bien remplacé la valeur du X par son rang, nous tombons avec une petite chaîne d'opérations qu'on a déjà appris à faire. Donc, Y est égal, je commence par la multiplication, donc moi je la souligne toujours, 3 fois 7, 21, je veux que tu l'écrives, plus 5. Et là, Y est égal, 21 plus 5, je pourrais le souligner, là je ne suis pas capable, je n'ai pas beaucoup de place, mais bon, 21 plus 5 donne 26. Alors, quel est
le terme, donc y est égal, mon terme est égal à 26, donc quel est le terme au 7e rang? Je pourrais aller remplacer mon petit point d'interrogation dans ma table des valeurs, j'aurai 26. Je peux te demander quel est le 2e terme, quel est le 3e terme, quel est le 4e terme, en autant qu'on remplace x par sa valeur. Ici, je te demande au rang 12, quel est le 12e terme? Je peux aller souligner. Ma 2e question, je cherche au rang 12, quel sera mon terme? Je vais le faire d'une autre couleur. Tiens, je vais le faire en noir. Donc, 12e terme. Je repars toujours de mon équation. L'équation, là, si vous ne l'avez pas trouvée, méga primordiale. Donc, je l'écris. Y est égal à 3x plus 5. Le Y, je le cherche. Je vous rappelle que je cherche le terme. Donc, dans ma table des valeurs, le point d'interrogation est au niveau du terme. Donc, Y, je vais le réécrire. Comment je le trouve? En faisant 3 fois le rang plus 5. Donc, je vais aller remplacer mon Y par sa valeur. Dans ce cas-ci, c'est 12 sa valeur. Donc, 3. Je mets mon point pour le fois. Je remplace X par 12. Là, le X, il disparaît. Plus 5. Y est égal. Je vais souligner la multiplication, puisque dans une chaîne d'opérations, c'est la multiplication qui a priorité. 3 fois 12, 36, plus 5. Y est égal, donc mon terme est égal à 41. Donc, en dessous du 12, je pourrais venir écrire dans ma table des valeurs 41. Si je te demandais le 2e terme, donc ici, exemple, je rajoutais une petite case, je te demandais le 2e terme. Je ne vais pas l'écrire. Moi, je veux que tu fasses tes calculs, mais si je te demandais le 2e terme, c'est le même principe. Tu irais remplacer le x par sa valeur 2, qui est le rang, et tu ferais 3 fois 2, 6, plus 5, 11, etc. Je pourrais te demander de trouver le terme au 3e rang. Donc, je pourrais te demander à l'infini, c'est ce à quoi sert notre équation, c'est de trouver le terme que Mélanie va te demander ou que n'importe quel prof de mathématiques va te demander. Exemple numéro 2. On ira voir les exercices après. Là, j'ai un problème écrit. Donc, la table des valeurs n'a pas été faite. Il faut être capable de déterminer qu'est-ce que je te demande également dans un problème écrit. Alors, je suis à l'exemple numéro 2. Juste ici. Dans le problème écrit, des petits chiots. Donc, on l'avait fait dans les autres cours, le problème écrit des petits chiots. Si je te demandais combien il y aurait de petits chiots au 20e dessin, donc 20e, le 20 qui est juste ici, pardonnez-moi, le 20 qui est juste ici, c'est le rang. Donc, je cherche le nombre de petits chiots, je cherche le terme. Donc, je te donne le rang. Donc, ici, je te le donne, le rang. Ça, c'est mon rang, je te le donne. Et je cherche le nombre de petits chiots, donc je cherche le terme. Je cherche Y. On se rappelle que le terme, c'est Y. Donc, dans un problème écrit, il faut être capable de déterminer qu'est-ce qui est le rang, qu'est-ce qui est les termes. Alors, nous avons l'équation Y est égal à 2x moins 1. On s'en rappelle que c'était notre équation de mon exemple 1 des petits chiots. Je ne vais pas retourner dans cette table des valeurs-là, mais je vais utiliser cette équation-là. Alors, le nombre de petits chiots est égal à 2 fois le rang, moins 1, c'est notre équation. Donc, moi, je cherche le 20e dessin. Je n'aurais pas été obligé de mettre un titre. Vous n'êtes pas obligé de mettre un titre, mais juste pour être certain. Y est égal à 2x moins 1. Si tu n'as pas l'équation, il faut la trouver. Donc, dans un problème, si on n'a pas donné l'équation et qu'on ne la demande pas, il faut quand même que tu la trouves. Donc, il faut être habile à trouver notre équation. Donc, je cherche le nombre de petits chiots, Y, hein? Je rappelle qu'ici, c'est Y. Donc, je le cherche. Je connais le rang. Donc, je cherche le nombre de petits chiots, Y est égal à 2 fois, je rappelle que je mets un point quand j'ai un fois, 20. Je remplace le X par le rang 20, moins 1. Je surligne 2 fois 20. Donc, Y est égal, je cherche mon nombre de petits chiots. 2 fois 20, 40. 40 moins 1. Y est égal à 39. Comme on est en problème écrit, bien évidemment, je veux des unités de mesure. Donc, je vais réécrire ma réponse comme il faut. Au 20e dessin, nous aurions 39 chiots. Donc, ce serait ma réponse dans ce problème écrit-là.
Donc, je pourrais te demander combien il y aurait de petits chiots au 50e dessin. Donc, tu ferais 2 fois 50. Tu remplacerais le x par le rang 50 moins 1. Donc, 2 fois 50, 100 moins 1, 99, ainsi de suite. Je pourrais te demander à partir du rang 1. Donc, je pourrais te demander de fabriquer une table des valeurs à partir d'une équation en partant du rang 1 et ainsi de suite. Je peux même te demander de construire un graphique également à partir d'une équation puis en trouvant chacun des termes de ma suite. Donc, il y a beaucoup de possibilités d'aller d'un sens à l'autre de ce que nous avons appris jusqu'à maintenant. Je t'apporte dans les exercices qui va s'appeler les termes. Donc, je vous apporte ici les termes. Vous allez avoir 9 numéros à faire dans les termes. Le numéro 1 semble un petit peu plus difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations. On te demande de relier chaque suite à la bonne équation. Ce que j'ai fait, Mélanie, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est créée une table des valeurs. Donc, juste ici, là, si je peux faire un nuage, ça, elle n'est pas sur vos exercices. Donc, c'est à vous de vous en créer une. Je me suis fait une table des valeurs juste ici. Vous n'avez pas à faire un nuage, là, je vais juste vous la montrer. Donc, je me suis créé une table des valeurs et pour chacune des lettres, mais je vais pouvoir aller mettre les trucs dedans. Fait que je pourrais l'effacer à chaque fois si je veux ou m'en créer une pour chaque lettre dans ce numéro-là. Donc, j'efface mon petit nuage parce que je n'ai pas besoin. Et là, je vais regarder. Ceux qui sont habiles vont pouvoir le faire plus de façon mentalement. Quand on est un petit peu moins habile au début, bien, on veut le faire par écrit. Alors, je pourrais faire, dans ma table des valeurs, bien écrire mon rang, qui est X, puis en dessous, c'est mes termes, qui est Y. Bon, X, pas très beau, je recommence. J'ai pris un trop gros crayon, pas beaucoup de place dans ma table des valeurs. Donc, voici les joies du direct. Donc, le rang, qui est X, et les termes. Je vais mettre Y en dessous, ça ne marche pas. Y, voilà. Fait que là, tu pourrais écrire rang 1, rang 2, rang 3, rang 4, rang 5, etc. Et là, on pourrait regarder. Je te demande de relier. Donc, je te donne une suite. 3, 7, 11, 15, 19. Je te donne une suite à la lettre A et je te demande de la relier à sa bonne équation parmi les 6 équations qui sont là. Alors, je pourrais aller mettre dans une table des valeurs si j'ai besoin chacun des termes de ma suite. Donc, en dessous du rang 1, j'aurai 3. En dessous du rang 2, j'aurai 7, parce que c'est ma suite. 11, 15, 19. Pour les besoins de la cause, on se rappelle que pour l'équation, on a besoin de la valeur initiale, puis on a besoin de nos bons. Donc, on se rappelle notre équation sous forme. Désolée. Donc, notre équation est sous forme Y est égal au bon fois X plus la valeur initiale. Donc, il faut trouver le bon, puis il faut trouver la valeur initiale. Donc, on va commencer par regarder dans le fond nos bons. Donc, on va trouver chacun de nos bons dans cette suite-là. Donc, de 3 à 7 plus 4. Et en haut, de 2 à 1 plus 1. C'est important de faire autant les termes que les rangs dans notre bon pour bien valider. De 7 à 11 plus 4. De 2 à 3 plus 1. Je peux aller en vérifier un autre ailleurs. Je ne suis pas obligée de toutes les vérifier, mais je vais en vérifier un autre. De 15 à 19 plus 4. Et de 4 à 5 plus 1. Donc, notre bon, dans le A, bien évidemment, là, je suis dans le A. Je suis dans la lettre A. Notre bon, c'est 4 sur 1, qui en mathématiques, c'est 4. Donc, notre équation Y est égale à 4X. Et là, nous avons besoin de trouver notre valeur initiale. Notre valeur initiale, c'est au rang 0. Je vais changer de couleur. Donc, au rang 0, dans ma table des valeurs, bien là, il faut que je recule de 4. Donc, si j'avais 3, je recule de 4, je suis à moins 1. Donc, ça ici, c'est ma valeur initiale. Je peux faire une flèche vers la valeur initiale. Donc, 4x moins 1 sera mon équation. Là, je l'ai trouvé en réalité, mais moi, ce que je te demande, c'est de relier à la bonne équation. Donc, c'est la 4 qui est notre bonne équation ici. Donc, y est égal à 4x moins 1. Alors, je fais l'exemple 2A avec vous autres.
Donc, complète l'équation associée à chacune des suites et trouve les termes demandés. Donc là, c'est un méli-mélo de tout ce que nous avons vu. Je fais le A avec vous autres juste pour m'assurer que vous comprenez bien. Donc, complète l'équation associée à chacune des suites et trouve les termes demandés. Utilise la table des valeurs ci-jointes au besoin. Et bien évidemment, à la question 2, je te demande de faire les calculs. Donc, je vais te montrer à quel endroit je veux le faire. Donc, nous avons une première suite qui est 7, 11, 15, 19, 23. Ça, c'est notre suite. On va aller la placer dans notre table des valeurs. Donc, au rang, je vais mettre en 1, je vais mettre en 2, rang 3, rang 4, je pourrais même mettre en 5, puis pour avoir une autre case avec 3 petits points pour la suite. Alors, on va les placer. Au rang 1, j'ai le terme 7. Hein, au rang 1 ici, là, j'ai le terme 7. Au rang 2, j'ai le terme 11. Au rang 3, j'ai 15. Au rang 4, j'ai 19. Et au rang 5, j'ai 23. Je vous rappelle, Y est égal au bon fois X plus la valeur initiale. Allons faire pour trouver l'équation nos bons. De 7 à 11 plus 4. De 1 à 2 plus 1. C'est un hasard. De 11 à 15 plus 4. De 2 à 3 plus 1. De 19 à 23, parce que j'ai le goût d'aller voir celui-là. De 19 à 23 plus 4. De 4 à 5 plus 1. Donc, mon bon est égal à 4 sur 1, qui est égal aussi à 4 sur 1. Puis là, je peux en mettre plein, qui est égal en mathématiques à 4. Donc, Y est égal à 4X. On peut commencer notre équation. Juste ici, Y est égal à 4X. Et là, nous allons aller voir notre valeur initiale. Je vais changer de couleur. Donc, juste ici, au rang 0, je cherche ma valeur initiale. Donc, je cherche mon terme au rang 0. Si j'ai monté de 4 à chaque fois, maintenant, il faut que je descende de 4 pour m'en aller vers l'inverse. Donc, 7 moins 4 va donner 3. Donc, quelle est ma valeur initiale? C'est le 3. Donc, je vais aller le compléter dans mon équation, plus 3. Donc, nous avons notre équation. Y est égal à 4x plus 3. Je peux faire des vérifications. Je peux vérifier au rang 1 si j'obtiens bien 7. Donc, je remplacerai x par sa valeur 1. 4 fois 1, 4, plus 3 donne bien 7. Au rang 2, je ferai 4 fois 2, 8, plus 3, 11. Je préfère au rang 3, 4 fois 3, 12, plus 3, 15, etc. Donc, j'obtiens le bon terme. Donc, c'est ma bonne équation. Je peux la valider en faisant des tests, si je veux bien. Maintenant, la question numéro 2, je cherche quel est le 22e terme de cette suite-là et je te demande tes calculs obligatoires comme on vient de le faire dans les notes de cours. Donc, je vais écrire mon équation. Y est égal à 4x plus 3. Je cherche Y. Je cherche le terme, bien évidemment. Et je connais le rang qui est le 22. Donc, je vais aller remplacer 4 fois. Je vais aller remplacer mon X. Je le remplace. Il ne faut pas qu'il reste dans mon équation par le rang 22. Plus 3. Premier calcul. Je fais le fois. Y est égal. Donc, toutes les étapes que Mélanie fait, je vous demande de les faire. 4 fois 22, 88. Je veux le voir. Et finalement, plus 3. Y est égal à 91. Donc, quel serait le 22e terme? Donc, si je continuais ma suite et j'allais au rang 22, qu'est-ce qu'il serait écrit en dessous du rang 22? Il serait écrit 91. Donc, si je prenais un exemple de petit chiot, il y aurait 91 petits chiots au rang 22. Donc, quel est le résultat juste ici? 91 et ainsi de suite. Alors, je vous souhaite du bon travail. J'ai quand même regardé un petit peu avec vous les exercices. Je vous souhaite bonne chance. Bonne fin de journée.